Bonjour, je voudrais vous parler dans cette causerie du 26 juillet 2014 de ce qu'on pourrait appeler la confusion entre le contenant et le contenu dans la transmission des savoirs. Souvent, les contenus ne nous sont plus connus dans leur consistance qu'à travers les contenants. Alors, imaginez par exemple que je conserve un manuscrit dans une boîte de café, de sucre, avec une belle image, et qu'on ne puisse pas lire le manuscrit. On va décider que ce manuscrit a un rapport avec le café ou le sucre. Donc, c'est le problème du médium et du message dont j'ai déjà parlé dans d'autres causeries et qu'on peut trouver sur YouTube. Le médium peut empiéter sur le message, et c'est d'autant plus vrai dans le cas de la transmission. Toute transmission, de toute façon, est victime de ce problème. Souvent, le médium a une vie au niveau de la signification plus longue, plus évidente, plus accessible que le message. Il n'est donc pas étonnant que, dans bien des cas, le médium ait empiété sur le message, et même s'il soit substitué. Alors, je prendrai comme exemple un domaine que je connais bien, qui est l'astrologie, le symbolisme en général. On croit que le signe zodiacal dans lequel se trouve le soleil à un moment donné, mensuellement, nous parle de ce que cela signifie. Si on est né sous le signe du bélier, eh bien, on va être marqué par le signe du bélier. Or, en réalité, quand on connaît l'astrologie de l'intérieur, si on peut dire, on s'aperçoit que le mot bélier n'est qu'une enveloppe, n'est qu'un emballage, n'est qu'un contenant. Et que tout ce qui a été greffé, tout ce qui a été implanté, tout ce qui a été recouvert par ce contenant est bien plus riche que le contenant, et en même temps, il ne correspond pas nécessairement à ce contenant. On peut par exemple avoir décidé d'utiliser, parce que plutôt je prenais l'exemple d'une boîte de café ou boîte de sucre, voilà, il y a toute une stratégie de contenant. Voilà, on prend différents contenants par commodité, différents supports, et comme ça, pour justement, parce que c'est commode. Et en fait, ça ne mène à rien, mais c'est pratique. De la même façon, les astronomes, quand ils disent qu'une planète se trouve dans telle constellation, la constellation est un contenant. Elle ne signifie rien sur la planète. Donc, les astrologues, pas forcément à l'origine, mais les astrologues sont devenus des gens qui partent du principe que le contenant renseigne de façon directe sur le contenu. Et il s'est constitué de la sorte une astrologie une astrologie populaire, on peut dire, parallèle à l'astrologie savante. Une astrologie qui a sa propre source d'information, si on peut dire, qui est celle des contenants. Et puis il y a une astrologie qui est celle des contenus.
des contenus qui sont tributaires, bien sûr, des contenants, d'un point de vue purement pratique, d'un point de vue purement ergonomique. On sait par exemple, j'en ai parlé à plusieurs reprises, que pour l'astrologie, par Yola, la question du bélier, il y a l'attribution d'un certain secteur à une certaine planète, à un certain domaine d'activité, à un certain élément, et que tout cela n'est absolument pas résumé ou réductible au bélier, ou au taureau, ou au gémeaux. Ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, on fait une sorte de syncrétisme entre le contenant et le contenu. C'est-à-dire qu'on considère que l'exégèse qui s'est constituée autour du contenant, autour des significations portées par le contenant, c'est le nom des signes zodiacaux, comme on pourrait aussi être le nom des boîtes dans une de différents ingrédients qui pourraient servir à mettre des produits divers, qui n'ont rien à voir avec les ingrédients eux-mêmes. Le contenant, il peut servir à des tas de contenus. Un même contenant peut servir à 1000 contenus différents. C'est pour dire qu'à quel point le nom du contenant n'épuise pas son contenu. Donc le drame de l'astrologie contemporaine, c'est d'être à la convergence d'une astrologie du contenant et d'une astrologie du contenu. Et ça n'arrange pas les choses dans le point de vue de la cohérence. Alors je voudrais aborder un autre aspect qui est assez proche de celui-là, cette petite poterie, c'est la question du mode d'emploi, si on peut dire. Par exemple, quand on lit le tétrabible de Ptolémée, donc qui date du 2e siècle de notre ère, on le voit dans les livres 3 et 4 parler de l'ordre dans lequel une consultation astrologique devrait se dérouler. Alors il dit voilà, il faut d'abord étudier ce sujet, puis ce sujet, puis ce sujet, parce que tout ça, ça s'enchaîne dans un ordre logique. Par exemple, on va d'abord étudier la question des parents, avant la question des frères et sœurs, etc. Et selon cette logique-là, en effet, on s'aperçoit qu'il y a un ordre à suivre, tout simplement de point de vue pratique. On ne va pas étudier la mort avant d'étudier la maladie, par exemple. On ne va pas étudier les enfants avant d'étudier le mariage. C'est ce que propose Ptolémée. Mais ce qui s'est passé, c'est que cet ordre, ce modus operandi, ce protocole d'expérience, va finir par se figer. Il va se figer sous la forme de ce qu'on appelle en astrologie les maisons astrologiques. Non seulement il va se figer, c'est-à-dire que telle maison voudra automatiquement dire ceci, tel secteur, on va diviser en 8 secteurs ou en 12 secteurs, un processus cosmique, un processus cosmographique, et une fois que ce processus aura été défini, eh bien chaque secteur couvrira un certain domaine d'activité de la vie courante, notamment des âges de la vie. Alors, il y a les secteurs qui correspondent au début de la vie, l'enfance, l'adolescence, la famille, et puis les secteurs qui correspondent à la fin de la vie, au milieu de la vie, etc. Tout ça, c'est censé s'échelonner, se succéder, s'enchaîner. Malheureusement, on s'aperçoit très rapidement, c'est ce que note Avicenne dans sa réfutation de l'astrologie qui date du début du XIe siècle, on s'aperçoit très rapidement que l'ordre
qui s'est incrusté, qui s'est installé, ne tient pas debout. Et quand on le compare justement à ce que propose Ptolémée, ça ne marche pas. On a par exemple la maison 8 de la mort avant la maison 9 des voyages. Alors, et si on est déjà mort, on ne voit pas comment on pourrait aller voyager. On a la maison 6 qui s'incruste, qui s'intercale entre la maison des enfants, qui précède d'ailleurs, et la maison du mariage. Tout ça, ça ne tient absolument pas debout. Bon, ce ne serait pas grave à la limite, si tant est que ce le soit quand même, au niveau d'une sorte de mode d'emploi, de vadémécum, de pense-bête, voilà, vous faites ceci dans tel et tel ordre. Mais le problème, c'est que c'est devenu carrément un processus divinatoire. C'est-à-dire que il ne s'agit plus du tout, comme le ferait Ptolémée, de suivre un certain ordre des choses, une certaine méthode de travail. Il s'agit carrément de dire, lorsque telle planète se trouve dans tel secteur, ça va concerner la vie de la personne dans ce secteur. Et quand elle se trouve dans un autre secteur, on est dans le domaine de la divination. On a glissé d'un processus purement ergonomique, de conseils à suivre, d'ordre à suivre pour qu'on fasse les choses correctement, à un processus divinatoire. Donc là aussi, on a un petit peu cette dialectique que j'évoquais tout à l'heure, du contenant et du contenu. C'est-à-dire que le processus divinatoire, ce que Ptolémée disait, il disait, voilà, quand on veut étudier tel et tel problème, tel et tel domaine, on va regarder les planètes, telle et telle planète, eh bien, le processus divinatoire a abouti à ce qu'on ne regarde plus où sont les planètes, mais on regarde simplement dans quel secteur méthodologique une planète se trouve. Donc, il ne s'agit plus des relations entre planètes comme chez Ptolémée, il s'agit de relations entre une planète et un secteur censé concerner tel domaine. Donc, la simple indication pratique qu'il faille passer de tel et tel secteur, de tel et tel sujet à tel et tel autre sujet, cette indication est elle-même devenue porteuse de sens. C'est-à-dire que la maison 3, au lieu de dire on passe de la maison X à la maison Y parce qu'on a tel domaine plus tel autre domaine, on va dire ah, si telle planète se trouve dans la maison X, on va être tout ce qu'on va dire on va se renseigner sur ce qui va arriver à la personne dans la maison X. Et donc l'astrologie ptoléméenne est complètement déformée par ce processus. Et là encore, il semblerait qu'on ait cette convergence entre une astrologie populaire qui voit des choses comme ça, qui voit des indications, et qui pense que les indications sont en elles-mêmes signifiantes, et une astrologie savante qui, elle, sait que ce ne sont que des têtes de chapitre, que ce ne sont que des modules qu'il faut suivre, et qu'il faut aller au-delà pour savoir comment les utiliser. Là encore, on a cette convergence entre astrologie populaire et astrologie savante.